Mais c'est un remaniement, si on veut vraiment le comprendre, il faut s'intéresser au contexte. Et le contexte actuel, c'est que nous sommes dans une période où il y a eu récemment le référendum. Et aussi, actuellement, on parle du départ de la MINUSMA. Il y aura bientôt les élections qui seront organisées, les élections présidentielles et législatives. Si on veut vraiment comprendre ce remaniement ministériel, il faut s'intéresser au contexte dans lequel le remaniement intervient. D'abord, un remaniement ministériel, c'est un changement de la composition du gouvernement, enfin un changement partiel de la composition du gouvernement, sans pour autant que le gouvernement soit démissionnaire. Voilà. Parce que dans la plupart du temps, le Premier ministre garde son poste. Comme c'est le cas également actuellement, le Premier ministre garde son poste de Premier ministre. Au cas où le Premier ministre démissionne, on parle bien évidemment de la démission du gouvernement, ce qui n'est pas le cas pour un remaniement ministériel. Alors les remaniements interviennent généralement dans plusieurs contextes. D'abord, soit parce qu'un ou plusieurs membres du gouvernement veulent démissionner, donc en ce moment on fait un remaniement ministériel, soit il y a, deuxième hypothèse, soit il y a un ou plusieurs membres du gouvernement qui ne sont plus vraiment en accord avec le chef de l'État ou le chef du gouvernement, et là en ce moment également il y a un remaniement ministériel, ou lorsque le gouvernement veut passer à un changement de stratégie. Donc voilà principalement les trois hypothèses pendant lesquelles on peut assister à un remaniement ministériel. Comme je l'avais dit tout à l'heure, ce qui s'est passé le samedi, c'est un remaniement que l'on ne s'y attendait pas vraiment. Mais c'est un remaniement, si on veut vraiment le comprendre, il faut s'intéresser au contexte. Et le contexte actuel, c'est que nous sommes dans une période où il y a eu récemment le référendum, et aussi actuellement on parle du départ de la MINUSMA. Il y aura bientôt les élections qui seront organisées, les élections présidentielles et législatives. Donc au regard bien évidemment de ce contexte qui se présente à nous, on peut dire que ce remaniement ministériel a pour finalité de mettre en place une équipe gouvernementale de mission qui aura principalement pour tâche d'organiser les prochaines élections législatives et présidentielles, mais aussi reconduire les réformes institutionnelles et politiques qui ont été initiées depuis le début de la transition. Donc, à mon avis, c'est un gouvernement de mission qu'on a mis en place cette fois-ci et qui est composé principalement de technocrates, d'intellectuels et, comme on le sait, de militaires aussi. N'oublions pas cela, les militaires occupent la majeure partie de ce gouvernement, mais notons qu'avec les nouvelles nominations qui ont eu lieu, ce sont beaucoup plus des technocrates, des gens qui ont laissé des traces remarquables dans leur parcours au Mali, mais aussi des intellectuels, notamment des universitaires qui occupent également des postes de l'enseignement supérieur ou encore de ministère de la femme, de l'enfant ou de la famille. Ce sont des intellectuels qui sont à ce niveau-là. Mais hormis cela, est-ce que ce remaniement peut s'avérer être un remaniement qui sous-entend un changement de stratégie? Je ne le pense pas. Pourquoi je ne le pense pas? Parce que la plupart des postes clés ou stratégiques dans le gouvernement, les ministres qui occupent ces postes stratégiques-là ont gardé leur portefeuille. Je pense principalement à la défense, je pense également à la justice et également au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Parce qu'actuellement, c'est le ministère qui fait parler de lui au plan international. Donc, le ministre a gardé également son portefeuille. Donc, cela montre que, du point de vue stratégique, rien n'a changé. Les mêmes postes clés sont conservés par les ministres qui les occupaient. Mais par contre, du point de vue de la conduite de la politique interne, notamment au niveau d'un certain nombre de domaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement supérieur, mais aussi le ministère de la femme, de l'enfant, de la famille ou encore la santé. Voilà, donc il y a eu des remaniements à ce niveau et cela sous-entend bien évidemment que ce sont des nouvelles personnalités qui sont recrutées cette fois-ci pour
pour mener à bien ou mener au bon port les initiatives qui ont été initiées par les autorités de la transition depuis le début de la transition jusqu'à maintenant. Je vous félicite pour l'intérêt que vous accordez à l'actualité politique nationale, hein, et je remercie également toute l'équipe qui travaille derrière cette caméra, la boîte Andou Média.